La minute crypto pour les nuls. Qu'est-ce que le proof of work, le POW, preuve de travail en français? Dans le texte, en fait, c'est le procédé qui a permis au Bitcoin, au BTC de voir le jour. Il s'agit d'un procédé de vérification des données basé sur la preuve de travail, comme son nom l'indique, sur la preuve de calcul en fait des ordinateurs détenus par les mineurs à travers la planète. Ben là, on est carrément dans une forme de minage. Alors, comment ça fonctionne? Comme son nom l'indique, la preuve de travail va demander une preuve du travail, de son travail au mineur, en lui confiant une mission, c'est-à-dire la création d'un bloc supplémentaire sur la blockchain. Dans le cas du Bitcoin, la proof of work est intégrée dans le consensus pour valider toutes les données. En gros, il faut que la majorité des mineurs soient d'accord pour valider le nouveau bloc. Pour faire ça, les mineurs doivent résoudre une équation mathématique très complexe avec des outils informatiques puissants, voire très puissants, et c'est là que le bas blesse parce qu'il faut évidemment énormément d'investissement pour pouvoir avoir une efficacité sur le réseau blockchain, qui utilise la proof of work, la preuve de travail. C'est pour ça que la preuve de travail est souvent critiquée pour son côté énergivore. Tout ça, ça date pas d'hier, ça date de 1992. À l'origine, la proof of work était destinée à nous protéger contre les spams, les courriers indésirables. Puis ça a été repris en 1997 à travers un système assez sensiblement le même que celui qu'on connaît aujourd'hui pour les différentes crypto-monnaies. Et c'est aussi pour toutes ces raisons-là qu'aujourd'hui, on a des grosses fermes de minage qui sont situées dans des pays froids, parce que c'est quelque chose qui consomme énormément d'énergie et donc qui dégage énormément de chaleur. C'était la minute crypto pour les nuls.